Obtenir ou renouveler un titre de séjour en France, pour beaucoup, ça relève du parcours du combattant. C'est un vrai labyrinthe, vous savez, avec ses silences, ses bugs, ses impasses. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter tout ça ensemble. L'idée, c'est de comprendre les règles du jeu pour trouver le chemin de la sortie. Voilà, cette phrase de Claire Hédon, la défenseure des droits, elle dit tout. Des milliers de parcours de vie suspendus. Ça, c'est pas juste une formule. Derrière chaque dossier qui traîne, derrière chaque bug, il y a des gens, des vies, des jobs, des familles. Tout est en pause, suspendu à une décision qui n'arrive pas. Alors, commençons par le début, le problème. Et il faut bien comprendre que ce dont on parle ici, ce n'est pas juste quelques couacs administratifs. Non, c'est un vrai problème de fond, un truc structurel qui touche énormément de monde. Regardez-moi ce chiffre, c'est juste énorme, 41%. Presque la moitié donc des plaintes reçues par le défenseur des droits en 2023, ça concernait les droits des étrangers. On ne parle plus d'un petit problème à la marge là, c'est carrément le symptôme d'une crise bien plus profonde de nos services publics. Et les conséquences, elles sont bien réelles, pour de vrai. Imaginez, on attend un récépissé, ce simple bout de papier qui dit qu'on est en règle. Et il n'arrive pas. Et bien du jour au lendemain, on peut perdre son boulot, les aides sociales sont coupées, impossible de voyager. C'est toute une vie qui se retrouve bloquée, mise sur pause. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons des règles. Parce que, et c'est là que ça devient crucial, le silence de l'administration, ça a un sens. En droit français, un silence, ce n'est pas juste une absence de réponse. Non, non, c'est une réponse en soi. En gros, il y a deux types de silence. Le premier, c'est le classement sans suite. Là, au moins, c'est clair. L'administration notifie qu'elle arrête de traiter le dossier. C'est une porte fermée, mais au moins, c'est dit. Et puis, il y a l'autre, beaucoup plus tordu et fréquent, le refus implicite. Là, l'administration ne dit rien du tout, le silence radio. Mais attention, passé un certain temps, ce silence devient un non officiel. C'est un refus, mais qui ne dit pas son nom. Alors, ces fameux délais, c'est quoi? Retenez bien ce chiffre, en général, c'est 4 mois. On dépose un dossier complet et si au bout de 4 mois, il n'y a aucune nouvelle de la préfecture, eh bien, légalement, c'est considéré comme un refus. Pour certains statuts, c'est même plus court, 60 jours pour les chercheurs, 90 pour les étudiants. Connaître ces délais, c'est la clé, parce que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il est possible de contester la décision en justice. Et là, attention, c'est le point crucial. Un truc que beaucoup de gens ignorent et qui a été confirmé par la plus haute juridiction administrative. Le fait de recevoir un récépissé ou une attestation de prolongation, ça ne stoppe pas le décompte. Le chrono des 4 mois, lui, il continue de tourner. C'est super important de le savoir. Même si on a un papier temporaire, le refus implicite peut tomber en silence. Et si on ne réagit pas à temps, c'est trop tard. Ok, on a compris les règles, on a compris le piège du silence. Mais pourquoi est-ce que ça coince à ce point? Pourquoi le système est-il aussi défaillant? En fait, il n'y a pas une seule raison. C'est un mélange de plusieurs problèmes. C'est un peu la tempête parfaite, comme on dit. D'abord, il y a la fameuse plateforme en ligne, l'ANEF, qui est pleine de bugs. Des dossiers qui disparaissent, des documents impossibles à télécharger, un vrai casse-tête. Ensuite, il y a les dossiers incomplets. Parfois, c'est une simple erreur, un papier mal scanné, et hop, tout est bloqué. Il y a aussi d'énormes différences entre les préfectures. Selon où on habite, c'est pas du tout la même histoire. Et puis, il y a le cœur du problème, ce que la défenseure des droits appelle la désertification de l'humain. En gros, il n'y a plus personne à qui parler. Et quand on ne peut parler à personne, le moindre petit problème devient une montagne. Bon, le tableau est un peu noir, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sans solution. Face à ce labyrinthe, il y a des issues. Il y a des outils, des recours pour se défendre et s'en sortir. Alors, voyons ça de plus près. Pour contester, il y a 2 grandes étapes. La première, c'est le recours gracieux. C'est un peu la solution à l'amiable. On écrit directement à la préfecture, on explique la situation et on demande de réexaminer le dossier. Parfois, ça suffit. Si ça ne marche pas ou en parallèle, on passe à l'étape 2, le recours contentieux. Là, on monte d'un cran. On saisit le tribunal administratif et c'est un juge qui va regarder le dossier et trancher. Et pour les cas vraiment urgents, il y a une sorte de bouton d'urgence. Ça s'appelle le référé mesures utiles. Imaginez, on est sur le point de perdre son job parce que les papiers n'arrivent pas. Avec cette procédure, on peut demander à un juge, en urgence, de forcer la préfecture à délivrer un récépissé provisoire. C'est une bouée de sauvetage qui permet de tenir le coup en attendant que le dossier soit jugé sur le fond. Maintenant, dans tout ce combat administratif, il est essentiel de savoir qu'on n'est pas seul. Il existe un allié,
Et pas n'importe lequel, il est puissant, il est indépendant et surtout, il est gratuit. C'est le défenseur des droits. Et quand on dit défenseur des droits, ne pensez pas à un bureau inaccessible à Paris. Non, c'est un réseau de plus de 650 personnes, des délégués, présents partout en France. Ils sont là pour apporter exactement ce qui manque, un contact humain. Une personne à qui parler, qui peut décrocher son téléphone et appeler la préfecture pour essayer de débloquer la situation. C'est remettre un peu d'humain dans une machine qui en manque cruellement. Et est-ce que ça marche? Regardez ce chiffre. 72%. C'est le taux de réussite des médiations du défenseur des droits. Ça veut dire que dans près de 3 cas sur 4, quand ils interviennent, ils arrivent à trouver une solution. C'est la preuve que oui, le dialogue, ça peut encore fonctionner, même quand tout semble bloqué. Alors, si on devait résumer, que faut-il garder en tête? Premièrement, le silence de l'administration, c'est une réponse et c'est souvent en non. Deuxièmement, surveiller les délais comme le lait sur le feu. Le chrono démarre dès le dépôt du dossier complet. Troisièmement, ne baissez pas les bras. Des solutions existent, des recours sont possibles. Et enfin, quatrièmement, on n'est pas seul. Le défenseur des droits est là, c'est un allié de poids. Et tout ça, au fond, ça nous amène à une question plus large. La dématérialisation, le tout numérique, c'est sûrement l'avenir. Mais est-ce que ça doit se faire au détriment de l'humain? Est-ce qu'en remplaçant tous les guichets par des plateformes en ligne, on ne risque pas de créer une nouvelle forme d'exclusion? Une exclusion plus discrète peut-être, mais tout aussi violente pour ceux qui la subissent. C'est une vraie question de société.